Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler de promesses, de montée en puissance et de hype. D'abord, avec plusieurs manuels que j'ai particulièrement appréciés, puis on fera le point avec le jeu vidéo où cette logique de promesse devient parfois un piège. On commence avec une sélection solide. Nano Machine, The Regress Mercenary as a Plan, Parent of the Tower Defense Game, The Stellar Sword Master et les pays prodiges de l'Académie. 5 séries très différentes mais qui ont un point commun crucial. Elles savent installer une direction claire dès les premiers chapitres et c'est précisément ce qui manque souvent à beaucoup de gros jeux aujourd'hui. On débute la sélection du manuel avec Nanomachine qui nous plonge dans un univers de morine brutale où le héros démarre clairement en position de faiblesse. Ou bascule lorsqu'il reçoit technologie futuriste capable d'analyser son corps et d'accélérer sa progression, qui rend la série addictive. Ce contraste entre arts martiaux traditionnels et mécanique science-fiction, très vite on se rend compte que le héros ne va pas seulement survivre, il va renverser l'ordre établi. Ensuite, il y a The Regress Mercenary as a Plan. On suit un ancien mercenaire qui revient dans le passé avec toute l'expérience de sa première vie. Cette fois, il ne veut plus subir, il anticipe, il calcule, il corrige. Le titre fonctionne très bien avec son mélange d'ancien militaire, de stratégie. On est face à un héros méthodique et mature qui avance avec une vraie lucidité. Après, il y a The Tyrant of the Tower Defense Game. Le concept est fort, un personnage coincé dans un jeu où la survie dépend d'une gestion parfaite. Et le titre devient vite une vraie histoire de pression et de choix impossibles. Chaque combat donne l'impression qu'une erreur peut coûter très cher. C'est sombre, intelligent et beaucoup plus dur que le titre laisse penser. The Stellar Sword Master en mise sur une progression plus classique et très efficace. On suit un personnage qui se distingue par son potentiel et son lien avec l'épée. Le charme de la série, c'est une montée en puissance maîtrisée. On sent que chaque étape va compter pour forger une figure importante. Si tu aimes les héros talentueux avec une vraie aura montante, ça fonctionne très bien. Enfin, l'épéiste prodige de l'Académie, on termine sur une formule qu'on connaît bien. Académie et rivalité, c'est quand même bien exécuté, ça reste redoutable. Le point fort ici, c'est le contraste entre l'apparence du personnage et son niveau réel, ce qui crée une attente immédiate autour de ses combats. Le cadre scolaire permet juste d'installer très vite les enjeux de réputation et de classement. Au fond, si j'ai accroché aussi vite sur ces manoirs, c'est parce qu'il pose une promesse claire. La progression, de la revanche, de la tension ou du style, on sait là où on va et on a envie de suivre. Malheureusement, c'est précisément ce qui manque à beaucoup de gros jeux aujourd'hui. On crée une hype monstrueuse, on vend du rêve technique, mais parfois on oublie l'essentiel. L'expérience en elle-même, le confort du joueur. C'est dommage que ça arrive encore une fois, et cette fois-ci, malheureusement, c'est encore Crimson Desert. Un autre jeu AAA que tout le monde attendait. C'est quand même dommage. Le problème, c'est que dans le monde du jeu vidéo actuel, cette logique de promesse devient excessive. On vend des mondes ouverts immenses, du graphisme next-gen, plein de mécaniques de jeu et l'exécution ne suit pas toujours. C'est là qu'on en arrive à Crimson Desert. J'attendais le jeu avec impatience, je ne suis pas le seul. 2 millions de ventes en 24 heures, un pic à plus de 240 000 joueurs sur Steam, c'était monstrueux. Mais en parallèle, vers l'abysse, le studio dut déjà s'excuser pour les problèmes sur les touches. C'est tout le paradoxe, une hype colossale mais une irritation immédiate dès que l'expérience n'est pas parfaitement huilée. On connaît déjà vers l'abysse pour son MMO qui est Black Desert Online, mais cette fois-ci ils sont venus avec un action-aventure solo. On venait avec beaucoup d'idées en piochant un peu partout sur Zelda, Paragon Dogsma. Il y avait beaucoup de couches de gameplay qui étaient introduites, des interactions assez nouvelles et c'était assez ambitieux. C'est aussi ce qui a bloqué. Entre la prise en main pas intuitive, le contrôle clavier-souris maladroit, une histoire inexistante, des puzzles peu lisibles voire incompréhensibles par moments, ou ce que je vois en stream et des personnes qui y jouent, tout le monde est assez déçu et on attendait beaucoup de choses en fait, du spectaculaire et un jeu complètement fini. Et que maintenant le problème, partir ce type de jeu est devenu si lourd que le moindre défaut est devenu quelque chose qui est pointé du doigt et ça en fait en fait un point de fixation toxique. Ce qui fait qu'on a des avis très polarisés, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce phénomène, on l'a déjà vu avec Cyberpunk, Starfield ou The Day Before. On a tous subi cet effet-là de hype contre réalité. Plus tu vends un événement, plus la sanction elle est violente. Highguard est aussi la dernière victime en date. Pour le papier, on avait des vétérans d'Apex et Titanfall. C'était dit que ça allait être un bon jeu, il y avait un pic à 87 000 joueurs. Au lancement, le problème c'est que le marché du FPS a été saturé. Il y a un jeu qui s'est fait broyer, démonté par les critiques, par son manque d'originalité et marque trop grande. En fait, le jeu il a perdu 90% de ses joueurs en une semaine et le studio a fermé en fait. Bon, ils sont partis de faire autre chose. Quand je parle de Highguard ou de Crimson Desert, on voit en fait deux choses. Il y a un mur au niveau de l'industrie qu'on se prend à chaque fois. Soit tu lances un projet géant,
es démonté sur la finition, soit tu lances quelque chose avec une proposition en multijoueur qui ne convainc personne et en fait, on t'enterre vivant, tout simplement. Un autre sujet aussi qui revient très souvent, c'est l'optimisation. On accuse souvent Unreal Engine de tous les maux. Tout le monde a peur que toutes les productions artistiques finissent par se ressembler visuellement, quand les chiffres racontent une autre histoire. On se rend compte que le moteur dominant, c'est Unity, en volume, on le voit clairement. Et Unreal Engine gagne progressivement du terrain, c'est sur les projets ambitieux. Effectivement, on a les moteurs de maison de jeux qui reculent, personne ne les utilise, en tout cas de moins en moins. Et on se rend compte que Unreal Engine n'a pas tout remplacé. Peut-être que le marché devient de plus en plus formaté, mais le problème, c'est pas Unreal Engine. Le vrai problème, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de jeux qui sortent, sont mal optimisés, et c'est très souvent des jeux qui sont faits sur Unreal Engine. Je reviens sur la crainte en fait des joueurs qui se disent que tous les jeux vont se ressembler parce qu'on utilise Unreal Engine. C'est pas vrai. On a des jeux qui sont sortis sur Unreal Engine qui étaient, tu dis qu'on a Clair Obscur, on a Stalker qui ont proposé des choses hors de l'ordinaire. Et très souvent, si un jeu ne marche pas, c'est pas que l'optimisation, c'est parfois les attentes démesurées des joueurs, pas nécessairement le marketing ou la direction artistique. Et c'est là que Crimson Desert est intéressant. Il ne tourne pas sur Unreal Engine. Le moteur, c'est un moteur propriétaire. Pearl Abyss a montré qu'on pouvait sortir en fait un jeu avec une techno propriétaire, mais à quel prix? Développer un tel outil, ça demande du temps, de l'argent, un budget, en fait du personnel aussi. Même personnel qu'on a vu travailler sur autre chose fait que on a un jeu qui est sorti, qui n'est pas terminé, pas polish. On a du quality of life qui est nul. Il n'y a pas de narration, il n'y a pas d'histoire. Tout ça, en fait, n'est pas très grave. On nous a aussi habitués à faire des patchs Day One, ils sont sortis. Très bien, ça a été normalisé. On nous parle du FSR, du DLSS. Le problème, en fait, c'est pas tellement ces technos-là, hein. C'est que on a des défauts, sont toujours là, qui sont normalement anticipables, tu aurais dû tout corriger. Le fait qu'il y ait cette techno-là, logiquement, leur laisse un peu plus de temps à faire autre chose. Mais on se rend compte en fait, que ça sert pas à grand-chose. Cette situation est encore plus aggravée quand on voit qu'avec le DLSS 5 est sorti, Nvidia nous fait comprendre que nous, on ne sait pas ce qu'on veut en tant que joueur et que c'est ça la suite logique, alors que tout le monde voit que c'est clairement un filtre IA qui a été appliqué. Pendant ce temps, nous, on a nos configs qu'on ne peut pas améliorer sur les PC. Les choses coûtent plus cher, des cartes graphiques, la pénurie de la RAM fait que tout va être plus cher, hein. Les téléphones, nos PC déjà, les consoles qui sont retardées, il y a plein de choses qui font que on subit cette histoire en fait de l'IA de la bulle. Vivement qu'elle éclate cette bulle. Je ne parle même pas du souci de l'optimisation qui est clairement mis de côté, hein, face à ces technos qu'on nous a vendus comme étant des solutions en elles-mêmes. C'est vrai qu'elles ont beaucoup avancé et que vraiment l'histoire de la latence est imperceptible. On a une qualité qui est aussi bonne qu'en natif, c'est plus le sujet. Mais par contre, moi, la chose qui me fait vraiment peur, c'est les prochaines sorties que j'attends comme Blood of the Dawnwalker ou The Witcher 4. Quand on voit que Pearl Abyss, après 7 années de développement à un moteur maison, n'arrive pas à sortir un jeu qui tient la route, je sais pas ce que ça va donner avec ces jeux-là. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, hein. L'objectif, c'est de parler d'une seule chose, ou de deux. Au final, c'était la promesse et de l'univers. On se rend compte qu'avec les manoirs, quand ça se passe bien, on accroche, on regarde, on va jusqu'au bout, on sait ce qu'ils font, on sait où est-ce qu'ils vont surtout. Dans le jeu vidéo, la promesse est souvent devenue plus grosse que l'exécution. Aujourd'hui, je pense que le défi, c'est plus de créer de la hype, mais surtout de réussir à la tenir. À date, le seul jeu qui a pu délivrer ce qu'on attendait, c'est Black Myth Wukong, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, on n'a pas eu autre chose. Si ce genre de discussion vous ont plu, pensez à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire quel manoir ou quel jeu vous hype le plus en ce moment. On se retrouve à très vite. Sinon, j'ai failli oublier, c'est un rêve aussi de streamer sur Twitch. Mais le lien en description si ça vous intéresse.